Bienvenue, donc on est à cette deuxième session de formation sur Facebook Messenger Chatbot. Donc merci d'être là. Je suis ravi que Benjamin, tu sois revenu à cette deuxième session de formation. Moi de même, Franck. Merci Benjamin. Donc ici on est à Station F et on va parler en fait de Facebook Messenger qui va t'aider à développer tes ventes. Tu es artisan, tu veux faire connaître ta marque. Aujourd'hui, tes clients peuvent te chercher sur Internet et ils vont aller sur Facebook. Et sur Facebook, ils vont trouver ta page pro. Et sur ta page pro, tu vas mettre des conseils, tu vas mettre des photos, tu vas mettre de l'information. Par exemple, pour toi, Benjamin, dans le recrutement, ou pour toi, donc, pour tout ce métier autour de l'artisanat, tu vas mettre des photos sur tes services, tu vas mettre des informations utiles et pratiques. Et ces personnes qui sont sur ta page pro vont vouloir éventuellement interagir avec toi. Et donc, l'objectif, c'est que tu mettre sur ta page pro Facebook le bouton envoyer un message. Quand ces personnes vont pouvoir t'envoyer un message, tu as la possibilité de leur répondre manuellement et tu as aussi la possibilité, ce qui est assez nouveau maintenant avec ce qu'on appelle les Facebook Messenger Chatbot, de configurer une première réponse. Exemple, pour toi Benjamin qui travaille dans le recrutement et donc qui cherche à recruter des personnes, tu as ta page. Les personnes vont cliquer pour éventuellement te proposer leur CV. Tu vas pouvoir préconfigurer un début de réponse en leur disant « Bonjour, merci de me contacter sur ma page pro. Voilà mes coordonnées et voilà ce que fait mon cabinet de recrutement de façon prédictive. » Ça, c'est la façon, on va dire, simple. Ensuite, tu as la possibilité d'être un peu plus précurseur dans tes réponses. Tu vas proposer « Est-ce que tu es demandeur d'emploi ?» Donc, sur Messenger, tu vas configurer une question ou est-ce que tu es recruteur? Et la personne, en fonction, si elle va cliquer oui, je suis demandeur d'emploi ou oui, je suis recruteur, tu vas pouvoir configurer d'autres réponses. Et donc, l'idée, c'est que tu as ce robot Facebook Messenger qui va vraiment t'aider à générer des ventes grâce à ta page Facebook. Alors, pourquoi utiliser Facebook Messenger? Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard d'utilisateurs de Messenger. Donc, toutes les personnes qui ont Facebook ont été incités à télécharger cette deuxième application qui s'appelle Messenger et de pouvoir interagir. Et c'est un canal qui est relativement nouveau. Donc il faut vraiment profiter qu'il y ait un engouement très important de Facebook Messenger pour pouvoir dialoguer avec ses clients et créer une relation qui est vraiment personnelle. Cette relation, elle est personnelle parce que tu l'as via le téléphone que tu as dans tes mains, Benjamin, où tu vas pouvoir envoyer ces premiers messages. Avant, tu envoyais des emails, tu envoyais des courriers, c'est bien, mais aujourd'hui avec Messenger, tu as une relation vraiment différente et rapide. Tu vas pouvoir envoyer des messages instantanés. Donc profitez de ce milliard d'utilisateurs via Messenger. Pourquoi? Parce que ces personnes, tu pouvais communiquer, comme je disais avant, éventuellement par courrier ou par email, mais le taux d'ouverture d'email est relativement faible. On le voit quand tu envoies plusieurs messages à des destinataires, et les personnes vont lire éventuellement ton message ou pas. Et il y a un phénomène aujourd'hui de lassitude autour de l'email. On en a un peu marre de recevoir des emails, on est débordé d'emails. Alors que lorsque je t'envoie un message à toi, Benjamin, tu vas pouvoir tout de suite, via Messenger, recevoir éventuellement une notification et être content de mon message. Donc, il faut profiter que c'est un nouveau moyen de communication relativement nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte quand tu fais de ce qu'on appelle de l'email marketing, donc quand tu vas envoyer ton offre à de nombreuses personnes, il y a éventuellement que 5% des personnes qui vont ouvrir ton message. Alors que lorsque tu fais donc ce qu'on pourrait appeler du messenger marketing, là tu as un plus grand nombre de personnes qui regardent tes messages. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'aujourd'hui tu vas envoyer 100 messages par Messenger, tu as 95% des personnes qui vont lire ton message. Comment faire pour envoyer des messages? Tu vas y arriver quand ton prospect, ton client, t'a envoyé un premier message via Messenger. Donc je m'exprime, imaginons que Benjamin, je souhaite recruter une personne via ton cabinet de recrutement. Je vais aller sur ta page Facebook, je vais cliquer sur envoyer un message et je vais t'envoyer un message. Dès que je t'ai envoyé un message, Facebook t'autorise, toi, à m'envoyer plein de messages via Messenger Marketing et via le robot. Et donc, tu vas pouvoir m'envoyer régulièrement des messages sur tes offres, sur tes services, pour me proposer plusieurs CV. Donc, voilà la solution. Donc, il faut en fait, si tu as ta page Facebook, m'inciter à ce que je t'envoie un premier message, et ensuite, tu vas pouvoir m'envoyer des messages réguliers via le robot.
Donc en fait le robot il va servir à quoi? À répondre au premier message que je vais t'envoyer à toi, Benjamin. Et le robot va aussi te permettre de m'envoyer régulièrement des offres et tes services pour que je puisse souscrire à ta prestation de recrutement. C'est clair? C'était clair au début là. Alors je t'explique, je te refais doucement. Benjamin il a sa page Facebook, ouais. D'accord? Sur sa page Facebook, il ne peut m'envoyer des messages à moi que si je lui envoie déjà un premier message. Ah oui, ça oui, ça j'ai oui. Ça ok, ouais. D'accord? Ensuite, le robot qu'il a, Benjamin, il va répondre à mon premier message. Donc je vais sur la page Facebook Instarlink, j'envoie un message et il me répond. Ça veut dire que là ça se parle entre robots en fait? Non, ça ne parle pas entre robots. Moi je suis un éventuel client de Benjamin. Je lui envoie un message à Benjamin. Bonjour Benjamin, je souhaite recruter un développeur d'un système pour un sur le bouton envoyer. Sur le bouton, sur ta page Facebook, envoyer un message. Okay. Exactement. D'accord. On va faire un démo en live. Oui. Tiens, quand tu es sur la page Facebook, ici, via envoyer un message, tu vas pouvoir. Donc, moi, je vais cliquer sur envoyer un message. Tu envoies un message. Dès que tu as cliqué sur ce bouton envoyer un message, enfin, dès que moi j'ai cliqué sur le bouton envoyer un message, cette page là qui s'appelle e-learning formation va me répondre et ensuite aura la possibilité de me renvoyer plusieurs fois des messages. Donc c'est très intéressant parce que du coup tu vas pouvoir, à tous ceux qui t'ont envoyé un premier message sur ta page Facebook, tu vas pouvoir régulièrement envoyer des offres de tes services. Parce que tu n'as le droit d'envoyer comme ça que si toi tu as commencé la conversation. Oui, voilà. Exactement. Voilà. Voilà. Donc. D'accord. Très bien. C'est bon? Cool. On continue. Alors, j'avais parlé la fois d'un exemple et je l'ai repris d'une personne qui, depuis 10 ans, vend des recettes de cuisine pour ce qu'on appelle Green Smoothie Girl. D'accord? Elle a réussi, en créant une vidéo, à passer de 367 abonnés Facebook Messenger. C'est-à-dire quoi 367? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 367 personnes qui ont cliqué sur le bouton envoyer un message à elle. Donc on a passé des abonnés parce que du coup, cette page, Green Smoothie Girl, peut renvoyer des messages réguliers à tous ceux qui ont envoyé ce premier message. Elle en avait que 367. Oui. Elle a créé une vidéo, et en créant cette vidéo, il y a eu beaucoup de personnes qui ont envoyé des messages, ou qui ont même mis des commentaires, et donc maintenant elle a 37 000 personnes, quand elle clique sur un bouton, elle va envoyer 37 000 messages via Facebook Messenger. Et bien, ces 37 000 personnes, comment elles ont eu accès à cette vidéo? Bonne question. Et bien justement, je vais te la montrer. Elle est là. Je t'ai mis le lien. Elle a créé une vidéo d'1 minute, qui est assez drôle et sympathique, où elle explique comment elle fait des recettes de cuisine. Et elle a proposé un jeu concours en disant, bah voilà, écris-moi un commentaire en bas de cette vidéo qu'elle a fait sur Facebook. Ah. Donc elle a fait une vidéo sur Facebook. Ouais. Drôle et sympathique, en incitant les personnes à mettre un commentaire dans cette vidéo pour qu'elles puissent interagir avec elle. Donc tu vois, par exemple, pour toi qui as un service d'artisanat, tu peux faire une photo, tu peux faire une vidéo, et tu vas inciter toutes les personnes à te mettre un commentaire sur cette vidéo. Ah, oui. Quand les personnes t'ont mis un commentaire, ça va te permettre après, comme elle, d'avoir 37 000 personnes qui ont peut-être mis des commentaires ou t'ont envoyé un message, à qui tu vas pouvoir envoyer ton offre de service. Je comprends. Et grâce à ça, vas-y, je t'écoute, Anna. Oui, mais ça ne me dit pas comment ces gens-là sont arrivés sur cette vidéo. Bonne question. C'est une très bonne question. Comment elle a fait? Elle a fait de la publicité sur Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, elle a créé une vidéo. Cette vidéo a été virale. Et plus il y avait de personnes qui commentaient la vidéo, qui mettaient des likes, des commentaires, des partages, plus Facebook montrait la vidéo à d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont vu naturellement sa vidéo. Donc Facebook le fait naturellement, ça. Facebook le fait naturellement. Et en plus de ça, elle a décidé de faire de la publicité sur Facebook. Ah. Donc elle a ce qu'on appelle booster son post, booster sa publication vidéo, pour inciter encore plus de monde à voir sa vidéo. Donc elle a eu énormément de personnes qui ont vu sa vidéo. Génial. Excellent. Génial. Ouais, et le boost, là, ça c'est payant cette fois, j'imagine, la publicité. Exactement. Donc tu peux le faire en partie, on va dire, gratuitement.
Ouais. Moi, je fais beaucoup de vidéos, comme maintenant, donc merci de regarder ma vidéo si toi c'était là, ou merci à vous d'être présent à ma formation. Donc tu peux, ça fait un jeu d'ombre assez marrant, t'as l'impression que t'as la lumière. Donc tu peux faire des vidéos régulières et donc Facebook va montrer ta vidéo à ta communauté, à tous ceux qui aiment, like ta page. Et plus tu as de personnes qui vont interagir avec ta vidéo, plus Facebook va dire waouh, cette vidéo est intéressante, il y a plein de likes, il y a plein de commentaires, il y a plein de partages, et Facebook va la montrer encore plus de personnes. Oui. Et donc cette vidéo peut devenir ce qu'on appelle nous virale. Oui, je comprends. Donc tu vas avoir déjà un grand nombre de personnes qui vont regarder ta vidéo, et si vraiment tu veux avoir encore plus de personnes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire à Facebook, ok, je paye de la pub pour afficher encore plus ma vidéo à un grand nombre de personnes. Et plus tu as de personnes qui voient ta vidéo, si ta vidéo est drôle comme elle, et tu vas pouvoir générer des commentaires, des likes et des partages. Alors là, c'est les jeux de la nature. Est-ce que ça marche mon live? Hey, Robin Openshaw C'est voilà. here. I'm the Green Smoothie Girl, and guess what? Green Smoothie Girl is 10 years old. That's like 50 dog years. And in honor of that, I'm giving away a Blendtec Total Blender every single week. So all you have to do is go like the Green Smoothie Girl page and send us a message that says 10 years. Okay? The reason I love the Blendtec so much is that I throw spinach, kale, collards, chard, fruit, superfoods, aloe vera, cayenne, whatever's in my fridge, I throw it in here and I get 20 servings of raw greens and fruit. 20 years ago, it caused me to lose 70 pounds and ditch 21 diseases. And so we love at Green Smoothie Girl to teach you new ways to eat more whole foods. So win your Blendtec Total Blender by liking Green Smoothie Et voilà. Girl. Et là, c'est à l'interaction. Mettez un like, mettez un commentaire Can't wait. We're gonna pour every faire un jeu single concours et gagner ce blender. Every single week. Et voilà. Green Smoothie Girl. Donc tu vois, une vidéo simple, t'en penses quoi? J'en pense que c'est pas qu'elle fait des smoothies, elle vend des blenders en fait. Elle vend des recettes de blender. Elle vend aussi le blender. Je crois pas. Je crois qu'elle vend juste des recettes de blender. Elle a généré 30 000 $ de revenus, quasiment te vendant un PDF et une vidéo pour faire des recettes, parce que tu peux perdre du poids comme elle et tu peux vivre plus healthy grâce à ces recettes. Et donc, et pour ça, elle offre des blenders si tu interagis sur sa vidéo en mettant un like, un commentaire. Tu vois, donc une vidéo assez simple. Tu vois, elle est dans sa cuisine avec son blender, elle explique ça, et puis elle incite à l'interaction. Beaucoup de gens ont liké, ont commenté, ont partagé. Du coup, cette vidéo est devenue virale, et beaucoup de personnes qui ont écrit un message, un premier message, ou écrit un commentaire, elle va pouvoir maintenant, à ces 37 000 personnes, leur envoyer plein de nouvelles offres pour vendre ces nouvelles recettes de cuisine. C'est bon? C'est relativement nouveau, je sais que ça peut être un peu précurseur, mais l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser toute la force de Facebook qui est créer du contenu régulièrement sur ta page Facebook avec de l'information utile et pratique pour ta communauté, comme pour toi, comme on avait parlé tout à l'heure, des photos, des vidéos, et ensuite pouvoir interagir avec tes clients via Facebook Messenger, et si tu as besoin, tu as un robot qui va régulièrement leur envoyer des messages. D'accord? Il faut bien savoir que ce robot est là pour t'aider. Tu n'es pas obligé de configurer complètement un robot. Tu peux faire ça, mais limite manuellement. Manuellement, tu peux écrire ton petit message et tu vas le diffuser à tes 37 000 abonnés via ta page Facebook. Donc, on n'est pas obligé de prendre quelque chose de payant. Et après, je vais te montrer qu'il y a des outils gratuits, même développés par Facebook, qui vont te permettre de faire ton robot en 5 minutes ou de prendre des outils plus payants. Et d'ailleurs, je vais faire un démo tout de suite. Tu vas voir, je vais revenir sur la page Facebook. Et quand je suis sur la page Facebook, donc j'étais sur Green Smoothie, e-learning formation, voilà, toi tu es ici sur envoyer un message. Tu veux configurer ta page Facebook pour ton offre de service autour de l'artisanat, ou pour toi Benjamin, pour ton offre autour du recrutement. Tu vas sur ta page Facebook, tu es administrateur, comme moi je suis là de cette page e-learning formation, et tu fais modifier le bouton. Ici tu dis que tu veux envoyer un message et tu vas activer des réponses automatiques. Alors, je peux appeler ça Facebook Messenger, chatbot, robot Messenger, mais en fait, tu vois, regarde, en un clic du bouton, ça y est, j'ai configuré une réponse automatique.
Et donc là, je vais personnaliser mon message. Donc je vais mettre bonjour. Je vais ajouter une personnalisation avec le prénom. Voilà. Nous avons bien reçu votre message. Nous vous répondrons au plus tôt. Merci de votre réponse. Merci pour votre patience. On va mettre un petit message. Bonjour. Ajouter personnalisation. Et là, tu mets le prénom. Donc chaque fois que la personne va envoyer un message, ça va être personnalisé au niveau du prénom. Et après, tu peux merci de visiter ma page. Et donc du coup, tu peux ajouter une personnalisation pour ta page Facebook. Par exemple, URL Facebook de ta page. D'accord? Tu enregistres les changements. Et maintenant, chaque fois que la personne va aller sur ta page facebook.com/elearningformation.fr, elle va cliquer sur le bouton envoyer un message. Elle clique sur le bouton envoyer un message. On va lui proposer de démarrer la conversation. Elle clique sur le bouton démarrer. Et automatiquement, il y aura marqué bonjour, prénom, Franck. Merci de ton message et de ta patience. Tu peux visiter notre page Facebook. Voilà, en quelques instants, j'ai configuré une réponse automatique sur ta page Facebook. Et il va adapter le prénom à chaque fois. Et il va adapter le prénom à chaque fois. Et ça, c'est facile de lui dire Oui, tu peux adapter le prénom, tu peux adapter aussi d'autres choses. Tu as d'autres personnalisations. J'ai mis Franck, mais je peux mettre éventuellement Franck Parianti. Tu vois, tu as le nom de la personne. Nom complet de la personne. Oui, Bonjour Franck Parianti. Tu as plusieurs personnalisations. Tu peux mettre l'URL de mon site internet, il y a une information, le numéro de téléphone. Ah oui. Tu peux même configurer mon numéro de téléphone. Tiens, pourtant on en parlait. Tiens, on va le faire. Oui, tu peux mettre tes coordonnées. Exactement. Et tu peux me contacter, petit écran, par téléphone. Oui, très bien. Et là, tu ajoutes ta personnalisation. Le numéro de téléphone. Et pourquoi remettre l'URL de la page? Très bonne question. On est dessus. Très bonne question. Parce que Facebook peut te donner une adresse uniquement sur Messenger qui va s'appeler par exemple m.me/e-learningformation.fr. Je vais te montrer. M.i pour mi, pourquoi? Alors, je vais te montrer. Tu vas voir. Ce qui est incroyable, c'est que tu as des réponses, ce qu'on appelle une adresse URL automatique, qui ressemble à ça. Voilà, je vais te montrer. Je suis un peu trop vite. Voilà, facilement. C'est les aléas du direct. On y va doucement, donc c'est la dernière fois qu'on s'est marqué. Merci. Voilà. En fait, moi ce que je donne souvent, comme à la fin de ma présentation, je dis si tu veux communiquer avec moi par Messenger, tu vas directement tu peux faire le test, m.me/businessdigitalfr. Donc moi je donne cette adresse aux personnes. Quand les personnes tapent cette adresse, qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller directement sur Messenger. Ils passent pas par ma page Facebook. Depuis Google, par exemple. Depuis Google. Ouais. Ou toi, à la limite, depuis ton téléphone, tu as écrit cette adresse via ton téléphone, m.me/businessdigitalfr, et tu vas tomber directement sur Messenger, et tu vas pouvoir directement communiquer avec moi par Messenger, sans passer par ma page Facebook. Ouais. C'est même une application. C'est pour ça que tu dis qu'il faut remettre l'URL. C'est pour ça que moi je conseille de dire, tu vas trouver plus d'informations sur ma page Facebook si tu as besoin de retrouver. Mais moi, souvent, je le... Ah, d'accord. Au cas où il ne serait pas passé par... Au cas où il ne serait pas passé par ta page Facebook. Tu poses des super bonnes questions. Donc c'est quand même une application Messenger. Tout comprend. Oui, oui, bien sûr. Donc là, je voulais vous montrer un exemple d'une personne qui a réussi à générer 30 000 $ de revenus grâce à une vidéo en vendant des guides de smoothie. Excuse-moi, mais moi la vidéo, j'ai plutôt l'impression qu'elle vend des blenders. T'as complètement raison. C'est une pub pour le blender. C'est une pub pour le blender. Et en fait, après, elle va t'expliquer qu'avec ce blender, tu vas pouvoir en faire des green smoothies. Et du coup, elle a sa page des green smoothie girl. Bon, en tout cas, ça a bien fonctionné pour elle. Ça a très bien fonctionné pour elle, exactement. Donc maintenant qu'on a vu ce résultat, pour toi, quels sont tes objectifs?
de nous faire connaître. De te faire connaître. Et bien ça tombe bien. Tu vas te faire connaître pourquoi? Pour éventuellement avoir de nouveaux clients. Voilà. Et ces nouveaux clients, ils vont, comme on disait, te trouver éventuellement via Facebook. Ils vont chercher sur Facebook ou sur Google ton offre de service autour de l'artisanat et ils vont tomber sur ta page. Oui. Parce qu'en fait, actuellement, on a aussi un abonnement sur les pages jaunes. Ouais. Et ça coûte, là, cette année, ils nous demandent 4 000 €. Waouh! Voilà, donc c'est énorme. Et quand on voit qu'on a des outils comme ça qui sont gratuits, on se dit, bah pourquoi débourser sur un truc qui est un peu moyenâgeux, qui est une page jaune? T'as complètement raison. Donc, Et donc, en fait, ouais. mon objectif, ce serait aussi de pouvoir utiliser Facebook comme un annuaire, tu vois. Ouais. J'utilise plus Facebook pour trouver un prestataire de service comme ce que tu proposes, que je vais plus sur page jaune. Donc je pense que tu peux arrêter de dépenser 4 000 € de pub sur page jaune pour faire ça. Et avec ta page Facebook, c'est gratuit. Voilà. Tu as publié des photos, c'est gratuit. Tu peux créer une vidéo, c'est relativement simple. Et mettre en place des réponses automatiques par Messenger, c'est gratuit aussi. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Et ben c'est pour ça que je suis là de t'expliquer que justement, grâce à ça, et c'est complètement nouveau parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup de concurrents dans ton secteur actif qui vont continuer à dépenser chacun 4 000 € de pub. Et ce qui se passe sur la page jaune, quand on voit ton offre de service autour de l'artisanat, on voit plein de prestataires. Alors que là, c'est quand même, en plus, tu as de la chance, c'est relativement nouveau de pouvoir communiquer avec tes clients par Facebook et ensuite dialoguer avec eux par Messenger. Oui, mais si tu cherches, par exemple, je sais pas, tu as besoin d'un électricien, tu vas pas aller sur Facebook et taper électricien, tu vois. Et ben moi, je vais plus aller sur... moi, oui. Google. Pourquoi? Moi, je vais plus aller sur Facebook. Tu sais pourquoi? Parce que si je vois que j'ai un électricien que tu as liké, Facebook me dit, bah tiens, tu as tant d'amis qui ont liké la page de l'électricien qui s'appelle Électricien Station F, dans 13e. Je vais plus faire confiance à cet électricien parce que j'ai vu que tu as liké sa page qu'un électricien qui fait de la pub à 4 000 €. Je me dis, bah, s'il fait de la pub à 4 000 €, s'il vient m'ouvrir la porte, il va me facturer 300 € l'ouverture. Ah ouais. Alors que si limite, quelqu'un que tu m'as recommandé par Facebook parce que tu l'as liké, je me sens plus en confiance. Je me dis, voilà, si toi ou Benjamin, vous avez liké la page de cet artisan, cet électricien, c'est peut-être que c'est un mec que vous connaissez qui est sérieux. Et je vais plus faire confiance qu'un mec qui a dépensé 4 000 € de pub sur page jaune. Donc moi, si j'ai un besoin d'artisan, je vais chercher une sorte de recommandation de personnes comme toi ou Benjamin. Ah, et il y a des fonctions comme ça de recommandation aussi? Bah, cette fonction, limite, tu as des fonctions de recommandation, tu peux mettre des avis sur des pages. Sur ma page de business digital, j'ai des personnes qui me mettent des avis sur mes services. Et donc forcément, tu vas voir que Benjamin a liké ma page Facebook, a mis une note de 5 étoiles, je l'espère, sur 5. Et du coup, tu vas être plus enclin à travailler avec moi qu'un autre fabricant de robots Facebook. Oui, je comprends bien. Là, il se trouve que nous, on se connaît déjà. Et donc, je savais que tu pouvais répondre à mes questions. Mais imagine qu'on se connaisse pas du tout. Et moi, j'ai envie de faire une formation sur Facebook. Comment je vais te trouver? Comment tu vas me trouver? Eh ben, tu peux me trouver via mes vidéos que tu vas voir sur Facebook, que tu vas voir sur YouTube. Et après, quand je fais mes vidéos sur YouTube, j'incite aux personnes à dire, bah voilà, si tu veux plus d'informations, envoie-moi un message sur ma page Facebook. Et c'est ce que je fais même sur mes cartes de visite. Des fois, je mets directement ma page Facebook, même en bas de mes emails. Je dis, contacte-moi si tu as besoin d'un robot Facebook Messenger sur la page facebook.com/businessdigitalfr. Donc, il faut en fait que tu incites tes personnes, tes clients, tes prospects, à communiquer avec toi par Facebook. Et ils vont être contents parce que le soir, ils vont pouvoir t'envoyer un message via Messenger. Ils vont pouvoir aussi, sur ta page Facebook, voir tes photos, tes vidéos, tes réalisations et tes offres de services. Donc, c'est vrai qu'il faut les inciter. C'est une stratégie un peu différente aussi de propagation. Voilà. Non, mais je comprends. T'as raison, c'est une stratégie différente. Et je pense qu'elle est assez intéressante parce que les gens, des fois, moi je crois pas trop ce que je vois sur page jaune. Je me dis chaque fois, je vois un prestataire, il a payé 4 000 €, je ne crois pas. Si je vois ta page Facebook où je peux t'envoyer un message, où je vois des photos,
Ou limite, on a des amis en commun qui ont liké ta page, je suis plus enclin à travailler avec toi. Oui, mais les pages jaunes, il y a un aspect très pratique. Tu trouves tous les corps de métier dans ta région, dans ta ville. C'est un annuaire de référencement des professionnels. T'as raison. T'as raison, il y a Facebook ne peut pas en concurrencer les pages jaunes. Page jaune reste encore un outil qui est classique. Après, libre à toi de continuer à travailler avec page jaune. Là, ce que je te montre, c'est des outils simples et pratiques que tu maîtrises par cœur, Facebook, pour publier du contenu pour ton offre de service. Et donc maintenant, il faut te rendre compte que Facebook est un véritable moyen de communication pour les entreprises et Messenger est un moyen d'envoyer des messages réguliers à ta communauté de clients. Et donc, l'objectif, c'est qu'avec Facebook, tu vas pouvoir obtenir de nouveaux clients et surtout de créer ta communauté de fans. Parce que tes clients, peut-être qu'ils t'ont oublié. Dans ton service, dans le secteur d'activité, ils ont peut-être fait appel à toi il y a plusieurs années, il y a 10 ans. Ils t'ont oublié, zut, j'ai perdu mon téléphone, je ne sais plus comment ça s'appelle cette société, attends, j'ai oublié le téléphone. Alors que si tu leur envoies régulièrement des messages, oui, ça rend vivant, ouais. C'est vrai que je te laisse mettre ton code, j'ai plus de batterie, ça va couper avec mon téléphone. Moi j'ai encore de la batterie. Donc si tu les incites à communiquer avec toi par Messenger, régulièrement, tu vas leur envoyer des messages et ils vont recevoir tes notifications, tes photos, tes vidéos et ils vont pas t'oublier. Et donc l'idée c'est de créer ta communauté de fans. Ça c'est le deuxième objectif. Obtenir de nouveaux clients, créer ta communauté de fans. Parce que tu vas leur envoyer des messages réguliers. Et ta marque est valorisée. Oui, et puis c'est ça le rend c'est vivant. C'est vivant. Voilà. Troisième point qui est très important, le service client. Je fais appel à ton service où j'ai besoin d'un devis. Je me dis tiens, il faut que j'appelle entre 9h et 17h, mais je suis peut-être chez moi le soir après 17h30 et je cherche à te contacter toi qui te proposes ton service autour de l'artisanat. Avec Messenger, je vais pouvoir envoyer un message tout de suite. Tu vas donner un début de réponse comme on l'a vu facilement et après c'est libre à toi quand tu souhaites de pouvoir me contacter pour me proposer ton service autour de l'artisanat. Le quatrième point, c'est assez nouveau, c'est que tu vas ensuite pouvoir vendre tes nouveaux produits en un clic. Tu as une nouvelle offre de service, tu vas pouvoir diffuser tes messages comme la fille de Green Smoothie, à ses 37 000 abonnés. Elle envoie un message, elle a proposé son nouveau produit. En un seul clic, elle diffuse son message à 37 000 personnes. T'imagines la force de communication ? Oui, mais elle a l'avantage de vendre un produit qui est immatériel. Une recette, c'est un PDF, elle envoie ça par mail. Donc, je vois, Mais pour toi qui fais du concret, à un moment tu as peut-être une nouvelle offre de service, tu as un nouveau produit qui est matériel, qui est une prestation. Voilà. Tu vas pouvoir le proposer à tes clients qui savaient que tu faisais par exemple un service autour du bâtiment. Maintenant tu fais un service autour de la décoration. Ils ne se savent pas. Et bien toi, en un clic du bouton, tu vas proposer ton nouveau service. D'accord. Et tu vas même aller plus loin. Ah, il y a vraiment plus de batterie. Hein. Mais là, je suis... Et tu vas pouvoir aller encore plus loin, c'est que avec Facebook Messenger, tu vas pouvoir proposer ton produit et les gens vont pouvoir même te payer directement par Facebook Messenger. C'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle. Je sais que pour ça c'est complètement précurseur, mais l'idée c'est vraiment qu'il y ait une interaction pour vendre tes produits rapidement. Ou en tout cas, si c'est pas forcément les vendre, proposer tes nouveaux services. Parce qu'à un moment, tu as des nouveaux services que tu as proposés. Tu sais que maintenant, avec Messenger, tu vas diffuser à toute ta communauté. Donc il y a un service de paiement en ligne. Il y a un service de paiement en ligne qui est en train de se mettre en place par des prestataires comme Stripe ou demain par virement Messenger, où tu vas proposer ton service et tu vas dire si tu veux me régler la totalité, me faire un acompte, les gens par Messenger vont pouvoir te régler. Que ce soit pour vendre une formation comme Green Smoothie ou pour demain commander ta prestation autour de l'artisanat avec un acompte. Ouais, un acompte. Mais pour ça, il est important de pouvoir envoyer des messages réguliers à ta communauté. Et ce qu'il faut faire, c'est d'écrire, on ne le voit pas très bien, tant pis, je vais passer rapidement. Il faut écrire chaque semaine des messages à ton audience, pour pas qu'ils t'oublient. Des messages privés ? Messages privés par Messenger.
Donc par Messenger, tu vas cliquer sur un bouton. Chaque semaine. Chaque semaine, tu vas leur écrire un message. Et ça ne sera pas un message forcément que de pub pour proposer ta nouvelle prestation. Ça va être des messages très courts, très drôles, avec de l'information utile et pratique. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Waouh, comment faire pour par exemple, Green Smoothie, comment faire pour faire un milkshake de banane ?» Elle ne va pas forcément chercher à vendre une nouvelle recette. Elle va d'abord écrire un message chaque semaine, même plusieurs messages chaque semaine pour donner de l'information. Il ne faut pas que ce soit que de la pub que tu envoies par Messenger. Parce que sinon la personne va dire non mais j'en ai marre, je ne veux pas recevoir ça. Ouais. Donc il faut écrire un message complètement différent que ce que tu faisais par courrier ou par email. Où tu vas écrire par email, tu vas écrire des longs textes de pub, où tu vas proposer plein de services. Là par Messenger, ça va être 2-3 phrases et pour inciter les personnes à être ravies de continuer à recevoir tes messages par Messenger. Donc moi ce que je conseille, c'est écrire 3 messages par semaine, 2 messages, hein ? Beaucoup, je trouve. C'est beaucoup. Oui. Mais après, c'est un conseil, libre à toi de le faire. Voilà. Ça peut être éventuellement 2 messages drôles et sympathiques avec de l'information, complètement gratuite, et un 3e message qui va être plus de l'information où tu vas vendre ton service. Ouais. Pour que tu mixes entre du contenu drôle et informatif et un contenu plus sur ton offre. Mais il ne faut surtout pas faire des messages longs. Sur Messenger, on veut lire quelques lignes. Et il faut prendre vraiment un ton agréable. Facebook est vraiment développé par Mark Zuckerberg et on l'a vu avec Green Smoothie Girl. Ils veulent développer Messenger. Donc, on connaît la force de Facebook avec Mark Zuckerberg. On a vu cet exemple de Green Smoothie qui a généré $30 000 de revenus. Il y a d'autres exemples qui sont assez incroyables aujourd'hui avec Messenger. Et donc, il faut comprendre que Facebook et Mark Zuckerberg veulent développer Messenger comme nouveau moyen de communication. Et donc, de communication et de marketing. Et de marketing, exactement. Et une plateforme d'échange de paiement aussi. Exactement. C'est une nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas du tout sur Facebook. Exactement. Tu es même en train de dire que Messenger est en train de s'autonomiser par rapport à Facebook. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'au début de la présentation, je t'ai montré qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs avec l'application Messenger. Au départ, c'était fusionné les deux. Exactement. Avant, sur l'application Facebook, tu avais les deux. Tu avais Facebook et Messenger. Et maintenant, ils ont complètement dissocié. Dissocié les deux. Et d'ailleurs, on a on va dire même, c'est même le directeur de Messenger, qui est une entité complètement à part quasiment de Facebook, qui s'appelle David Marcus, qui est d'ailleurs venu ici à Station F pour montrer toutes les fonctionnalités qui n'ont quasiment plus rien à voir avec valoriser avec Facebook. Ils vont valoriser différents, à part Messenger par rapport à Facebook. Sûrement. Exactement. C'est capitaliser différemment. Ouais. Mais il y a des personnes qui n'utilisent pas Facebook et qui communiquent via Messenger pour faire de la vidéo, pour envoyer des messages à des personnes sans forcément aller sur Facebook. Et donc, Mark Zuckerberg veut développer Messenger. Donc à nous de comprendre qu'il va nous inciter à ce que tous nos clients... C'est pas lui qui décide des règles du jeu de la planète non plus. T'as raison, mais sur Facebook, il peut quand même inciter à ne plus envoyer d'email. C'est-à-dire que concrètement, sur Facebook, on ne t'incite pas à contacter ton client par email. Facebook t'a proposé d'envoyer un message par Messenger. Donc en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'avant, tu vas chercher souvent à obtenir les adresses email ou le téléphone de tes clients. Maintenant, tu vas chercher à ce qu'ils t'envoient un message pour que tu puisses, par Messenger, pour que tu puisses envoyer de nouveau des messages. Oui, en fait, là, tu es en train de me dire c'est quand même relié à Facebook. Ouais. Puisqu'il faut que je clique ou que j'envoie un message sur la page pour rentrer dans tes fichiers, dans ta liste d'abonnés, exactement. Et donc, ne plus chercher à obtenir les emails et les téléphones de tes clients et prospects, chercher à ce qu'ils t'envoient des premiers messages pour communiquer avec eux. Donc maintenant, comme je l'ai montré pour l'exemple de Green Smoothie... Ils se servent de Facebook juste pour avoir un premier message, quoi. Exactement. Et Facebook te propose pas d'obtenir l'email ou le téléphone de ton client et prospect, il t'incite juste à communiquer avec lui par Messenger. Ouais, je comprends. Maintenant, c'est très ingénieux comme ça, tu es complètement dépendant de Facebook et de Messenger. C'est sympa. C'est sympa, mais bon, c'est les règles du jeu et c'est à toi de les accepter. Et après, mais ce qu'on a vu, c'est que tu vas les inciter après à tes clients, comme toi tu l'as dit, tu préfères qu'après les clients ils t'appellent. Donc par Messenger, tu dis voilà, merci de ton premier message par Messenger,
appelle-moi et on discute de ton avis pour mon service. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, il y a peut-être un petit peu coupé, donc n'hésite pas à commenter, liker et partager la vidéo. Je suis ravi qu'on ait plusieurs personnes qui regardent. J'ai vu qu'il y a eu des partages, je suis vraiment très, très content. On est toujours en direct. Tu regardes si ça charge mon téléphone, mais a priori, on est bon encore. Maintenant, on a vu comment interagir avec tes clients. La question est comment créer ton robot avec Messenger. Il y a un outil gratuit qui a été développé par Facebook, qui est Facebook Platform, où via cette adresse web que je te mettrai dans la présentation, ou quand tu cherches en fait quasiment sur Google Facebook Platform, tu quittes de la conception de la plateforme et on va te montrer comment tu vas pouvoir envoyer des messages un peu plus compliqués, comment tu vas pouvoir envoyer des vidéos à tes abonnés, donc à tous ceux qui étaient déjà en communication avec eux par Messenger. Tu vas pouvoir, quand tu souhaites, en un clic de bouton, leur envoyer une nouvelle photo de ta réalisation, une nouvelle vidéo, une nouvelle offre. Donc tout ça, tu peux le faire gratuitement avec l'outil Facebook Platform. Ça te coûte 0. D'accord. Mais attends, ah oui. Non. Donc tu vas sur Facebook Platform, tu dis voilà, j'ai ma page facebook.com/artisan et je veux configurer pour envoyer plusieurs messages réguliers, un peu plus compliqués que ce qu'on a vu avant, qu'on a fait modifier le bouton. Ouais. Ou envoyer des photos ou des vidéos. Envoyer des photos ou des vidéos. Par Messenger. Par Messenger. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Parce qu'en fait, je peux les envoyer à 300 personnes en même temps. Exactement. Si tu as 300 personnes qui t'ont envoyé un premier message par Messenger, tu vas pouvoir ensuite à ces 300 personnes renvoyer des messages régulièrement avec tes photos et tes nouveaux services. Ouais, là, c'est d'accord. Plateforme, Facebook Platform. Ok ? Ça, c'est un premier outil qui est gratuit. Ensuite, là, ça devient un peu plus, on va dire, intéressant. Tu peux mettre en place ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Ce que nous, on appelle, dans notre jargon à Station F, n'est-ce pas Benjamin ? T'es là ? AI, comme Artificial Intelligence. Et donc, tu as des outils comme Chatfuel qui vont comprendre ce que dit la personne et en fonction des mots, donner des réponses. Donc, si tu as une page autour des smoothies et tu dis, vanille, je pense à la vanille de Madagascar, et du coup, le robot va dire, ah, attends, il parle de vanille, peut-être qu'il cherche des recettes de smoothies à la vanille, donc je vais lui proposer des recettes de smoothies à $20 le guide. Donc c'est une intelligence artificielle qui va répondre pour toi, sans que tu aies écrit de réponse. Et c'est un peu risqué, ça, il peut se tromper peut-être. Exactement. C'est une très bonne question, c'est très risqué. Et donc, il y a eu même des personnes qui ont configuré ça et qui ont laissé faire le robot, et puis le robot a donné des bonnes réponses à des mauvaises questions. Donc les gens ont posé des questions un peu ambiguës, le robot a répondu, et donc on est parti sur une discussion sur des sujets très ambigus. Hein ? Et puis une discussion qui n'a pas de sens, quoi. Exactement. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est que quand tu mets en place ces outils avec ce qu'on appelle de l'AI, ou Artificial Intelligence, tu as une réponse qui va être préformatée, mais nous on conseille qu'il y ait une opératrice qui va valider la réponse à ton client. Exactement. Et ensuite enregistrer la question pour que ensuite, si on pose exactement la même question avec ces mêmes mots, on ait déjà validé la réponse. Donc le robot va t'aider à te donner des réponses. Et l'opératrice, elle est où ? Et l'opératrice, elle est où ? En fait, nous, on a un service qui te propose cette opératrice 24 heures sur 24 à Madagascar, où la personne va regarder la question de l'internaute, et le robot lui dit, tiens, est-ce que je réponds ça ? Et l'opératrice dit, oui, tu as raison, propose-lui le guide des milkshakes à la vanille de Madagascar. Donc ça, c'est le fameux Chatfuel. C'est un outil, ce qu'on appelle freemium, c'est-à-dire que tu as un premier service qui est gratuit, et tu as des services complémentaires payants. Donc c'est free, puis à un moment il y a un service premium. J'arrive, je viens de chercher. Donc c'est pas complètement gratuit par rapport au premier que je t'ai montré, Facebook Platform. Là à un moment il va falloir payer si tu veux avoir des fonctionnalités complémentaires. Oui, je comprends. Ok. Ça c'est le premier outil. On a un deuxième outil qui est, on va dire, légèrement
qui est encore plus intelligent, qui s'appelle Recast, qui est basé d'ailleurs ici, où tu vas pouvoir configurer ton propre robot avec de l'intelligence artificielle, et en plus sur plusieurs plateformes, en plus de Facebook Messenger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as Facebook Messenger, mais tu utilises peut-être WhatsApp, tu utilises aussi Viber. Oui, j'allais te le dire quand on parlait de Messenger. Et oui, effectivement, il y a des applications qu'on peut utiliser. Ouais. Exactement. Donc, avec ce type de robot, tu vas configurer des réponses sur différentes plateformes, Messenger, WhatsApp et ainsi de suite. Et d'ailleurs, j'ai discuté souvent avec eux, ils nous conseillent que le robot qu'ils ont te donne des débuts de réponse, mais c'est quand même mieux qu'il y ait une opératrice qui valide toujours la réponse. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, si une personne te pose une question sur Messenger, le robot dit on peut lui répondre ça, l'opératrice lui dit oui, tu as raison, on répond ça, on envoie la réponse par Messenger, on a enregistré la question et la réponse. Et si quelqu'un d'autre nous pose la question sur WhatsApp, sur Viber. Ah, voilà. Ouais, mais alors ça veut dire que l'opératrice elle rentre dans toutes tes conversations. L'opératrice rentre dans ton conversation, l'opératrice t'aide à renseigner tes clients. Ça c'est pour, on va dire, des grandes entreprises qui ont plein de clients, comme Voyage SNCF a mis en place ce type de robot pour pouvoir t'aider sur ton voyage. Je comprends bien, mais le WhatsApp de la SNCF, si tu veux, je sais pas de quoi il est composé, mais nous on n'en est pas là. Ouais. Donc ça limite c'est un service, on va dire, complémentaire. Moi, ce que je te conseille, c'est l'outil gratuit Facebook Platform qui va t'aider à envoyer des messages régulièrement à ta communauté. Si demain tu vas aller beaucoup plus loin, tu as un grand nombre de personnes et tu dois répondre à des centaines de personnes par heure, des robots avec l'intelligence artificielle vont te préconfigurer des réponses et tes opératrices qui vont valider les réponses et les enregistrer pour les diffuser sur Messenger, WhatsApp, Viber et autres. D'accord. Ça c'est par le biais de cette application-là. C'est par le biais de Recast.ai avec qui on travaille. Donc on travaille avec eux pour que le robot prévalide des réponses. Il sait que tu vends des recettes de cuisine à la vanille. Donc il va dire à l'opératrice, est-ce qu'on lui répond ça? L'opératrice dit oui, propose-lui la recette de la vanille parce que Benjamin a posé une question avec le mot vanille. Ok. Ouais. Je crois qu'il faut que tu aies ouvert pour ton nouvelle. Bonjour. Vas-y, je t'en prie. On continue avec ManyChat. ManyChat est un autre outil gratuit. Vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Un autre outil gratuit pour pouvoir configurer des réponses que je conseille aussi, qui est assez bien. ManyChat a des outils qui vont te permettre d'avoir plus facilement d'abonnés à Messenger. C'est-à-dire qu'ils ont des outils comme chaque fois qu'une personne va écrire un commentaire sur ta vidéo, comme on a vu la fille, la personne écrit un commentaire avec ManyChat, tu vas pouvoir l'inscrire dans ta liste d'abonnés. Donc ManyChat a plein d'outils complémentaires pour... Ah, ça se fait pas automatiquement. Non, ça se fait pas automatiquement. Il faut que tu dises à Messenger, chaque fois qu'une personne m'écrit un commentaire, via éventuellement Facebook Plateforme ou cet outil... Tu peux aussi le faire sur plateforme. Exactement, tu peux le faire aussi sur plateforme qui est gratuit. Et sinon, tu as des services payants, mais qui sont plus simples encore, comme ManyChat, où on va t'aider à écrire des réponses. Et l'avantage de ManyChat, c'est que tu vas pouvoir ce qu'on appelle taguer tes personnes. C'est quoi taguer une personne? C'est qu'en fait, imaginons que Benjamin m'ait posé une question sur, on va prendre l'exemple des smoothies, sur les smoothies à la vanille. J'ai tagué Benjamin comme vanille. Je vais proposer une offre vanille, et avec ManyChat, si on voit que Benjamin n'a pas acheté ma formation sur mes smoothies à la vanille, je vais au bout d'une semaine lui envoyer de l'information sur la vanille, pourquoi c'est bien de boire des smoothies à la vanille, et ainsi de suite. Et ensuite, lui renvoyer de la pub pour qu'il achète mon guide du smoothie à la vanille. Donc ManyChat est un outil, on va dire, de collecte des informations de tes clients et de pouvoir les mettre dans les taguer comme Benjamin est intéressé par la vanille, toi tu es intéressé par les colliers et toi par les belles chemises. Et donc du coup,
Et donc du coup, ça va me permettre d'envoyer des messages vanille pour Benjamin, collier pour toi, et pour toi les chemises. Et toi, je ne vais pas t'envoyer forcément des Michak à la vanille parce que ça ne t'intéresse pas forcément. Donc ManyChat est un outil où tu vas pouvoir pas forcément envoyer le même message à tout le monde, mais préconfigurer en fonction des intérêts de tes clients. Exactement. C'est un peu du micro-ciblage, quoi. Exactement, c'est du micro-ciblage. Mais moi, le micro-ciblage, je voudrais qu'il soit dans l'autre sens, tu veux. C'est-à-dire que j'aimerais qu'il y ait un robot qui puisse cibler tous les gens qui s'intéressent à mon activité qui est très spécifique. Oui. Alors, pour ça... Moi, j'ai pas des colliers, des chemises et de la vanille. Hein, exactement. Toi, tu as un service d'artisanat. Et ben, il faut que tu fasses de la publicité sur Facebook pour promouvoir ta page. Parce que non, même l'art, c'est ça. L'art, ton art. Exactement. Donc là, oui. Donc ce serait plutôt l'outil de la publicité. C'est l'outil de publicité. Donc c'est Facebook AdWords, enfin c'est Facebook Marketing, excuse-moi. C'est Google AdWords et pour eux c'est Facebook Marketing. Avec Facebook Marketing, tu vas cibler toutes les personnes qui sont intéressées par ton service. Tu vas faire de la pub pour qu'ils voient ta page Facebook. Et sur ta page Facebook, tu vas les inciter à communiquer avec toi sur Messenger. Je vois. Très bien. Et tu vas avoir des coûts de publicité qui vont être relativement faibles par rapport à page jaune. Ah oui, c'est ça. Donc je pense que l'investissement que tu fais sur page jaune de 4 000 € va être fortement réduit pour cibler uniquement les personnes intéressées par ton service sur Facebook. Ça, c'est vraiment quand tu vas aller les chercher. Et puis d'un autre côté, il y a des personnes qui, c'est eux qui vont te chercher. Quand ils vont chercher sur Facebook ton service, elles peuvent te trouver parce que tu as écrit beaucoup d'informations pratiques sur ton offre. Et bien justement, avec ManyChat, je te parlais justement de comment avoir plus de lecteurs. Et bien, ces plus de lecteurs, ce qu'on fait, c'est que tu as ce qu'on appelle une adresse web spécifique. Alors, je m'exprime. S'il te plaît, explique-toi. Ça devient technique, mais c'est très intéressant. Imaginons que j'ai une offre pour vendre des mi-chèques à la vanille. Ouais. Et ben je veux que je fais une pub pour des mi-chèques à la vanille. Je fais d'autres pubs sur d'autres mi-chèques, mais c'est sur un produit bien spécifique. Donc tu fais une pub, une vidéo, tu fais... Je fais une vidéo, je fais une pub, une vidéo, je fais une publication, je mets une photo, je dis voilà, tu vas avoir plus de renseignements sur mes mi-chèques, va à cette adresse, mais tu vas avoir des renseignements sur mi-chèques, mais à la vanille, tu vas sur cette adresse URL spécifique, où tu vas trouver des renseignements que sur les mi-chèques à la vanille, pas sur des colliers, ni sur des chemises. Donc tu mets un lien en dessous de ta pub. Je mets un lien en dessous de ma pub qui est ça. Ouais. Donc là, par exemple, c'est m.me, donc c'est messenger.me. Là, c'est le nom de ma page. Et après, je mets la référence, ça, qui correspond mi-chèque à la vanille. Donc, la référence de l'opération, ça, en fait. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, je vais t'envoyer d'informations que sur des mi-chèques à la vanille, parce que je sais que tu es intéressé par ça. Donc, imaginons que tu vends des chemises et des colliers, tu ne veux pas envoyer le même message à ces 3 personnes. Tu veux envoyer des messages que pour les mi-chèques à la vanille. Et donc, tu dis à la personne, voilà cette adresse URL spécifique. Oui, mais là, je vois pas le lien avec l'intitulé qui dit comment avoir plus de lecteurs. Alors, comment tu as raison. Comment avoir plus de lecteurs? Parce que Benjamin, il est intéressé pour des mi-chèques à vanille. Et ben, lui, il me dit, moi, je ne veux pas recevoir de pub sur les colliers et les chemises. Oui. Ah oui. Ça ne l'intéresse pas. Et il va pas vouloir lire mes informations. Oui. Si je lui envoie des informations que sur des mi-chèques à la vanille, là, il va dire, oui, ok, ça m'intéresse que tu m'envoies souvent des messages parce que c'est ce qui me plaît comme produit. Donc tu fais des listes clients. Tu fais des listes clients sur une offre spécifique qui leur intéresse à eux. Et pas une offre générique de tous tes produits. C'est fantastique. Tu vas cibler tes clients. C'est vrai. Et du coup, quand tu sais que Benjamin est venu sur cette offre, sur cette adresse URL spécifique, je vais lui envoyer de l'information sur la vanille, sur le mi-chèque à la vanille, et après je vais lui vendre des guides uniquement sur le mi-chèque à la vanille. Et Benjamin, c'est exactement ce qu'il veut. Et toi, tu veux t'envoyer des messages uniquement sur des colliers, parce que c'est exactement ce que tu veux. Donc, avec ce type d'outil, tu vas créer des adresses URL spécifiques pour avoir plus d'URL, de lecteurs, pour chacun de tes produits. Deuxième fonctionnalité, pour avoir plus de lecteurs,
on en a déjà parlé rapidement, mais je te le réitère, les commentaires, ou ce qu'on appelle en anglais les comments. C'est quoi les comments? C'est que, au lieu que la personne t'envoie un message, tu dis à la personne, écris-moi un commentaire, comme on a vu dans la vidéo de la fille à Green Smoothie Girl, écris-moi un commentaire, avec un mot comme cadeau ou bonus. Si la personne écrit ce commentaire, ça va te permettre de lui envoyer régulièrement des messages par Messenger. Il va être inscrit dans ta liste d'abonnés Messenger. Oui, ça c'est ce qu'on avait vu. Exactement. Donc voilà les deux façons d'avoir plus de lecteurs. Une adresse URL spécifique et des commentaires sur ta vidéo ou cette application sur les milkshakes à la vanille. Et là tu sais que tu vas, si Benjamin interagit, mis un commentaire sur tes milkshakes à la vanille, et ben tu vas envoyer régulièrement des messages via Messenger pour les milkshakes à la vanille. On a bientôt fini, je sens que ça chauffe. Non, disons que c'est difficilement transposable, nous, pour ce qu'on fait, mais je suis d'accord que dans le principe, c'est une super fonctionnalité. Ouais. Les commerçants doivent être ravis de ça. Mais tu peux le transposer, voilà. Non, il faut que tu imagines, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Avec ton action, quoi. Pour transposer. Et hier, là je fais un peu discret, oui. Avec Cédric Villani, il y avait une personne qui a posé la question en quoi l'intelligence artificielle, par exemple au niveau des artistes, qu'est-ce que ça fait, quoi. Ouais. Effectivement, ça trouve d'autres champs qu'effectivement tu peux créer, de nouvelles créations, mais il faut... Par exemple, tu vois, je pourrais cibler les gens qui aiment les années 70, de ceux qui aiment le 19e, de l'époque Louis XVI. Il faut me donner des informations que tu donnerais pas à... Tu vas en tirer quoi, toi? Tu vas en quoi? Elle travaille dans l'artisanat, c'est vrai que justement, comme tu as des services autour de différentes époques, moi je suis intéressé par l'artisanat autour du 19e. Je veux que tu m'envoies des... je vais écrire des commentaires sur tes vidéos, sur tes services autour du 19e siècle, et je vais éventuellement aller sur un spécifique, et tu vas m'envoyer que des informations sur ton service autour du 19e siècle, et pas forcément tout ce qui est art déco ou moderne. Enfin, tu peux faire des entonnoirs, parce qu'à la base, si tu n'as que les gens qui vont être intéressés par les choses faites main, par exemple, ça peut rester générique, et là après tu fais l'entonnoir avec les ciblages 19e, pop art, en fait, des gens qui aiment le pop art, des choses comme ça. Bon, on peut pas brasser toute l'histoire de l'art non plus. Non, mais enfin bon, tu peux après faire un petit entonnoir de ciblage. Ouais. Non, mais j'ai compris le principe en tout cas. Top. Alors, on a bientôt fini, donc ce qui est important quand tu veux avoir un service beaucoup plus important, c'est vraiment de mettre en place un service d'opératrices 24 heures sur 24 qui vont t'aider à répondre aux questions simples avec l'aide du chatbot. C'est très à la mode. Ouais, c'est vraiment très à la mode. Et on se rend compte que tu as des coûts d'acquisition client ou même de tout ce qui est suivi qui est beaucoup plus faible que si tu mettais en place un call center. Parce que le robot a déjà pré-enregistré des réponses et tu as juste une opératrice qui va valider les réponses que a pré-configuré le robot. Et le gros avantage, c'est que les personnes ont une relation différente. Des fois, tu es dans le métro, tu es devant la télé, tu n'as pas envie d'appeler quelqu'un, d'attendre 5 minutes, par Messenger, tu poses ta question et le robot va configurer un début de réponse et tu as une opératrice qui 24 heures sur 24 va valider la réponse et te donner un pouce à ton client. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que du coup, l'opératrice, elle a accès à tous tes messages. Ouais. Voilà. Et la relation client, c'est quand même quelque chose de personnel, quoi. T'as complètement raison. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent ça en place en interne, qui ont leur propre service d'opératrice, ou d'opérateur, je dis opératrice, mais ça peut être un opérateur, qui va valider les réponses en interne pour que ça ne soit pas fait. Donc nous, on propose ce service en tant que prestataire à Madagascar pour le compte de clients, mais tu as raison, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent, non, moi je préfère garder les informations en interne, je veux que le service client soit en interne, et je veux que ça soit mon équipe de service en relation client qui supervise les réponses, exactement. Ils peuvent superviser de chez eux, quoi, pas forcément n'importe où, quoi. Et tu as complètement raison, c'est qu'aujourd'hui, souvent ce que fait, on va dire, des PME, des artisans, ils n'ont pas besoin de passer par forcément des opératrices dans la 424. Tu vas répondre
sous 24 heures. Et c'est déjà très bien. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment pour quand tu as beaucoup de clients qui te communiquent. C'est bien d'avoir plus de fonctionnalités et de ne pas toutes les utiliser. C'est souvent comme ça, les logiciels, par exemple. Bien sûr, on n'utilise pas tout. Photoshop, on n'utilise pas tout. Bien sûr, je suis d'accord. Et déjà, il faut qu'on retienne tout, tu vois, je ne retiens pas tout. Même les grands spécialistes de graphisme, ils n'utilisent pas tout. Non, les fonctionnalités. Photoshop, c'est un cauchemar pour moi. Donc les robots Messenger, ça peut être un cauchemar, mais en même temps, non mais c'est vrai, ça peut être compliqué au début parce que c'est nouveau. Voilà. Mais en même temps, il faut intégrer ce nouveau système et se dire que voilà, tu as la possibilité de communiquer directement avec tes clients quand ils te posent une question. Tu peux ensuite leur envoyer des messages régulièrement. Tu peux avoir des robots qui vont pré-mâcher une réponse et ton service relation client qui va valider cette réponse à tes clients. Donc voilà l'offre qu'on fait. La deuxième offre qu'on a, qui est la formation chatbot. En fait, l'idée, c'est que si demain tu vas aller plus loin, toi qui suis la formation en ligne ou nous ici, si tu veux aller plus loin, on met en place une formation en groupe à Station F. Donc l'idée, c'est que tu puisses souscrire à cette formation qui est payante. Tu vas pouvoir venir en groupe, être formé régulièrement avec une formation ce qu'on appelle présentielle. Donc ici, tu vas pouvoir discuter avec les formateurs, tu vas discuter avec toutes les personnes qui utilisent ces chatbots pour comprendre, avec une communauté d'entraide, donc aussi bien lors d'événements qu'on organise ici, que aussi avec des groupes Facebook, où tout le monde va pouvoir s'entraider en fonction des problématiques qu'on a eues, des retours d'expérience, qu'est-ce qui a marché, comment j'ai pu obtenir de nouveaux clients, comment la vidéo de Green Smoothie a pu obtenir 37 000 abonnés et générer $30 000 de revenus. Donc c'est beaucoup une communauté d'entraide entre utilisateurs de Facebook Messenger. La troisième chose, c'est qu'il y a des vidéos de formation exclusives qui vont t'aider à générer plus de ventes, à mieux interagir avec tes clients et développer ta marque grâce à Facebook Messenger. On a aussi forcément une aide en ligne, donc tu vas pouvoir, avec cette formation... C'est une formation qui concerne les vidéos exclusives. Alors c'est une formation sur les chatbots. Alors chatbots, c'est les fameux... Tu as mis une vidéo exclusive. Alors tu as raison, c'est des vidéos qui ne seront pas en ligne sur YouTube, qui seront uniquement dédiées pendant la formation quand même. À la formation. Ah, c'est des vidéos de formation. C'est des vidéos de formation. Oui, on t'apprend pas à faire des vidéos. Non. Tu cliques sur Play, tu regardes des vidéos qui sont réservées que à la communauté pour mieux générer des ventes avec Facebook Messenger et le chatbot. Et en plus, tu gagnes 4200 € de bonus, c'est quoi ça? Alors, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est en fait, on a plusieurs partenaires qui offrent du bonus. Ouais, exactement. En fait, c'est quoi? Souvent, quand tu as acheté des services, comme le service, par exemple, comme on discutait, d'opératrice 24 heures sur 24, ça a un coût. Et l'idée, c'est que tu as un bonus qui est offert. Comme tu es adhérent à cette formation, tu auras du bonus aussi bien. C'est des bons d'achat que tu as chez différents prestataires qui sont assez importants. Pour que tu fasses de la pub, par exemple, sur Google, on va t'offrir des bonus chez Google, on va t'offrir des bonus chez d'autres prestataires. Donc en tout, tu as 4200 € de formation, de bonus, qui est offert par différents partenaires. Par des partenaires, voilà. Et en plus de ça, ce qu'on a trouvé assez intéressant, c'est ce que nous on appelle le Serious Gaming. Alors est-ce que tu sais ce que c'est le Serious Gaming? Pas du tout, tu vas m'expliquer. Ouais. Et toi? Le jeu sérieux. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus, Benjamin? Non, mais c'est-à-dire que c'est à travers des jeux qu'on apprend, mais donc c'est sérieux puisque on apprend quelque chose. Exactement. Mais ça rend plus ludique la manière d'apprendre. Exactement, c'est qu'en fait, toute cette communauté de personnes qui sont formées, on fait un jeu entre nous pour voir celui qui arrive à mieux réaliser son chatbot, à pouvoir se titiller. Et après, il y a même des cadeaux à celui qui a gagné le jeu entre membres de la communauté des chatbots. Et en fait, c'est très drôle. Parce qu'en fait, toi, tu mets en place ton chatbot pour ton service autour de l'artisanat. Voilà. Toi, pour ton offre. Benjamin, pour ton offre de recrutement. Et l'idée, c'est qu'en fait, chacun, on se stimule et on se challenge. Parce que souvent, ce qui se passe dans une formation, et ça, je le sais parce que j'ai fait beaucoup de formations, c'est que je t'offre de la formation, tu viens ici, et après tu fais « ouais, bon, j'ai pas compris ». Mais si tous les jours, tu reçois
des informations sur ce jeu concours, disant bah tiens, Benjamin a réussi à générer tant d'abonnés en plus avec une vidéo. Et tu vois, waouh, il y a une super idée, Benjamin, il a fait une vidéo comme With Moussi, il a eu généré tant d'abonnés en plus, il a fait tant de ventes. Il va gagner le jeu, moi aussi, je vais peut-être aussi faire une vidéo au lieu de juste attendre que ça se passe. Donc l'idée c'est vraiment de créer quelque chose qui t'incite. Ouais. Quand tu dis qu'on reçoit l'actualité de Benjamin, ça se passe sur Messenger quoi? Ça se passe dans un groupe Facebook. Une communauté. Exactement, c'est un groupe Facebook. Donc tu fais partie de ce groupe Facebook et tu reçois tous les jours des informations sur ce jeu en se disant bah tiens, on a chacun lancé notre page Facebook avec notre robot Messenger, on a chacun des produits différents, mais on a peut-être quelque chose qui va être intéressant. La vidéo de Green Smoothie, elle nous apprend comment elle a réussi à générer $30 000 de revenus. Donc on va dire waouh, si elle fait partie de la communauté, elle a fait $30 000 de revenus, bon bah elle est bien partie pour gagner le concours. Donc ça va nous inciter à dire moi aussi il faut que j'arrive à générer des ventes. Comment elle a fait cette vidéo? Je vais regarder la vidéo, moi aussi je vais faire une vidéo drôle et ainsi de suite. Alors là, c'est une question. Oui. Imagine que dans le groupe, il y a quelqu'un d'autre qui fait de l'artisanat. Ouais. Comme moi. Comme toi. Ça signifie qu'on peut cibler la même clientèle. Oui, bien sûr. Ouais. Est-ce que je peux... lui, admettons, il va faire de l'audience. Une petite vidéo avec un truc. Il va avoir 5000 personnes qui le suivent. Ouais. Je dis n'importe quoi. Moi aussi, je vais avoir 5000 personnes qui me suivent. Ça fait 10 000 déjà, Bah non, ça fait pas 10 000. Mais comment je peux avoir que ces 5000 à lui? Tu peux pas les voir? Ah non, je peux pas. Tu peux pas les voir. C'est mon pote, on est dans le même groupe. Ah bah, tu peux lui demander, mais c'est pas sûr qu'il te donne ses clients. Bah voilà. C'est un échange de clients. Donc c'est le jeu. C'est pas, en fait, l'idée c'est pas forcément d'échanger ses clients parce que je pense que tu veux garder tes clients et il veut garder. Peut-être que c'est même, peut-être la moitié qui serait peut-être les mêmes que les autres que tu vas avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun on s'entraîne en se disant qu'est-ce qui a bien fonctionné chez chacun de nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a généré le trafic de ces gens sur ce qu'on a fait, tu vois, c'est ça. Exactement. Et c'est cette façon-là qui est intéressante à découvrir. Moi, je suis un peu mené là-dessus. Ouais. Et on s'est rendu compte quelque chose d'incroyable. N'achetez pas de formation en ligne. 90% des personnes qui achètent une formation en ligne ne vont pas au bout. Pourquoi? Parce que tu es le soir, tu tapes une vidéo de 2 heures sur YouTube et on t'explique un truc et tu te dis mais attends, j'ai pas compris, je vais poser une question et puis je peux pas poser ma question, j'ai pas envie d'écrire un commentaire pour ne pas avoir de réponse. Donc en fait, tout ce qui est formation, ce qu'on appelle en e-learning, formation en ligne, on a un terme qu'on appelle MOOC, Massive Open Online Course, tout ça, ça ne marche plus. Ce qui marche, c'est la formation online, même physique, online et physique. Tu as une formation physique là où on se voit, on interagit et on met en place ce jeu où tous les trois, où tous ensemble, on est motivés à mettre en place notre robot et se challenger les uns les autres. Et tous les jours on se dit tiens mais lui il a réussi à avoir plus de likes, lui il a fait une nouvelle vidéo, il a plus d'abonnés, il a envoyé un super message, il a réussi à générer des ventes en un clic. Moi aussi je vais faire la même chose. Donc voilà, en fait, on s'est rendu compte que la formation, ça peut marcher si tu veux développer tes ventes. Souscris à cette formation présentielle à Station F. Tu fais partie de ce groupe. Tu as des vidéos en ligne. Tu as une communauté Facebook en ligne. Mais tu as surtout la possibilité de venir ici et de pouvoir suivre des cours présentiels, comme maintenant. Et en plus, tu as un forum d'entraide où on va discuter entre nous autour d'un café pour échanger nos problématiques, qui sont chaque fois dans des secteurs d'activité différents, mais il peut y avoir des conseils intéressants qu'on va se diffuser parce qu'on fait partie de ce même groupe. Ouais, je trouve ça intéressant. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin d'informations pour ceux qui me regardent sur Facebook, c'était vachement long, mais comme on dit, meilleur c'est. N'hésitez pas à interagir, liker, commenter, partager. Nous on coupe et puis on va se poser des questions en off. À bientôt. Ciao.